Bonjour tout le monde. Allez, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, je fais plus de vidéos journalières, je n'ai pas le temps. Par contre, allez voir dans les shots, je fais des petits messages très courts tous les jours. Voilà, si vous voulez voir un petit peu l'énergie du jour. Là, par contre, je tenais à vous faire une guidance pour les énergies de ce portail 888. 888 à partir du mercredi 8 août jusqu'au 26 août, ça fait ici 26, ça fait 8, 26 août 2024, ça fait, on est vraiment dans le 8. Bon, ça va durer ce portail, je vais vous dire un petit peu ce qu'il va vous apporter. Donc, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Le 8, c'est quoi? J'ai regardé un petit peu, je ne suis pas numérologue, mais je m'y intéresse beaucoup. Le 8, c'est le karma, c'est l'infini. Moi, je pense que c'est le karma. C'est les choses qui vous reviennent. Donc, si vous avez bossé dur pour quelque chose, si vous avez des projets, vous avez demandé à l'univers. Après, si vous êtes resté assis sans rien faire, voilà, il ne va pas forcément se passer grand-chose. Donc, ce qui vous revient va vous permettre de retravailler sur vous encore. Mais par contre, si vous avez bossé, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez persévéré dans ce que vous voulez faire, si vous êtes positif, là, il vous revient le meilleur, les amis. Voilà, c'est ce que je ressens avec ce 888. C'est le karma, et ça me le dit dans la guidance. Allez, on va voir un petit peu, j'ai fait des coupes là. J'ai fait une coupe avec la sagesse de l'oracle pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, j'ai eu un 9 de bâton. Donc c'est peut-être vos énergies en ce moment. C'est-à-dire, vous voyez que cette carte, je l'avance quand même, parce que j'ai vu que c'était pas mal centré. Vous protégez de quelque chose avec un bouclier. Il y a des bâtons qui vous arrivent dans la figure. Il y a la pleine lune derrière. La pleine lune, bon écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le 19. Je crois que c'est le 19. Ouais, le 19 août. Il y a une pleine lune et peut-être que le 19 août, il y a des choses qui vont se mettre en place. D'autant plus que c'est une pleine lune en Verseau. Donc la pleine lune en Verseau, c'est l'indépendance et l'autonomie retrouvée. Donc, ce 9 de bâton me parle que vous allez devoir être persévérant, vous défendre peut-être si vous vous sentez attaqué, savoir poser vos limites et dire stop ou non à des situations ou à des personnes. Protéger ce que vous avez construit, tout simplement. Il y a une forme d'amertume quand même dans cette carte. Vous l'avez un petit peu amère, mais vous défendez. Le petit message de cette carte me dit que vous allez vous protéger de ce que vous avez créé. Vous tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Le bâton, c'est le feu, c'est la persévérance, c'est l'action. Demandez de l'aide à vos anges. En même temps, on est dans le lion, dans un signe de feu. Demandez de l'aide à vos anges ou aux personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Ouais. On peut parler qu'il va falloir être actif. Vous allez défendre vos droits. Voilà, tout simplement. Protéger. Savoir vous protéger. Côté négatif, ça c'est le côté positif. Côté négatif, bon, on est dans du denier. Dans du 5, donc le 5, c'est je passe d'un état à un autre. Il y a du changement qui se profile à l'horizon. Vous voulez garder quelque chose, vous voulez vous protéger. Alors peut-être vous faites face à des difficultés financières, perte d'emploi, nouveau lieu d'habitation. Vous manquez peut-être de quelque chose, vous avez peur de manquer de quelque chose. On voit qu'avec ce 5, vous êtes pensif, vous voyez cette personne qui réfléchit sur son banc et elle ne voit pas qu'il y a une personne prête à l'aider derrière elle. Donc pour moi, ce n'est pas forcément négatif. On vous parle de pensées négatives qui se manifestent par des réelles difficultés. Vous avez des craintes à propos de l'argent, il faut demander de l'aide. Mauvaise période pour se mettre à votre compte. Donc ça ne sera peut-être pas vraiment le moment, d'autant plus que Mercure est en rétrograde jusqu'à la fin du mois d'août, je crois. Peut-être pas le moment pour vous mettre à votre compte, mais commencez à y penser en tout cas. Parce qu'il y a quand même, on voit que vous voulez protéger quelque chose, que vous voulez vraiment persévérer, que vous posez vos limites, que maintenant ras-le-bol, c'est ce que je ressens, moi, ras-le-bol. Et là, vous faites face à des difficultés qui sont peut-être créées par des pensées aussi. Attention à vos pensées qui peuvent être limitantes ou vous auto-saboter. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Et la résultante, c'est la transformation. Donc, elle est belle cette carte.
voyez, il y a un ange qui a un sablier. Vous êtes en train de changer quelque chose sur du long terme. La transformation, peut-être qu'avec le sablier, on me dit que ça fait longtemps que ça dure. Mais en tout cas, il y a une notion de temps. Mais vous êtes en train de foncer, vous êtes en train de faire bouger les choses. Il y a un château, peut-être l'achat d'une maison, un investissement aussi pour d'autres. Vous construisez quelque chose de solide, je dis ce qui me vient. Alors, la transformation, c'est une expérience significative qui impose des changements. Vous devez changer quelque chose. Alors, des révélations puissantes et souvent inattendues, vous allez comprendre, il y aura des choses que vous allez inattendues, c'est bam bam bam, ça va vite. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses. Vous allez vous libérer de la procrastination, arrêter de tourner en rond et vous affranchir de vos vieux systèmes de croyances. Tout simplement. Arrêtez d'être comme ça. Pour moi, vous allez être amené à bouger dans un domaine de votre vie, que ce soit familial, amical, sentimental ou professionnel. Parce qu'on me dit, se libérer, s'affranchir, impose des changements. Les changements seront imposés, mais pour le meilleur. Parce qu'avec ce 3 de bâton, les amis, j'ai encore du bâton à côté. J'ai voulu en rajouter, franchement. Et le 3 de bâton, c'est quand même... c'est le succès. On me parle de succès, on me parle de... que vous allez... c'est élargir, voilà. Vous allez élargir vos connaissances, élargir quelque chose. Succès à l'horizon, c'est une expansion, vous planifiez quelque chose, vous faites preuve de sagesse, de prudence et d'assurance. Vous êtes prudent par rapport à ce qui vous arrive. Vous êtes prudent, vous assurez vos arrières, voilà ce que je ressens. Donc là, le 3, c'est le renouveau, le 3, c'est vraiment la créativité aussi, ça peut être quelque chose comme ça. On me parle de opportunités sur la banderole du bateau. Peut-être il y a des voyages, opportunités de voyage, opportunités. Planifié à long terme, abondance, résultant des choix que vous avez faits par le passé. Vous serez fier devant le succès de vos travaux. Vous allez décider de la suite en faisant preuve de patience. Vous voyez, il y a quand même une notion de sagesse et de patience, mais vous décidez. Vous allez vers votre renouveau. C'est un beau tirage. J'ai voulu en rajouter une à côté. Pour certains, j'ai le 6 d'épée. Et oui, j'ai de l'épée. Et oui. Le 6 d'épée, c'est pas mauvais. L'épée, souvent, on panique. Mais avec le 6, j'ai la sensation que vous quittez quelque chose. Vous arrivez... on peut parler qu'il y a peut-être eu des conflits. Vous allez peut-être en passer par des conflits pour certains, mais vous quittez une situation difficile. Vous progressez et vous avancez vers votre objectif, les amis. C'est une transition vers autre chose, le 6 d'épée. C'est beau ce tirage. Il y a la transformation, il y a la belle opportunité et vous décidez de partir pour certains. Donc ça va se faire là entre le 8 août 2024 et le 26 août 2024. Oui, les énergies ne sont pas figées dans le temps. C'est la fin d'une période difficile, c'est des choses s'améliorent, un soulagement, évidemment, vous êtes soulagé parce que c'est pas facile, vous avez des peurs, on le voit, donc un soulagement bienvenu, trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Quand je vous disais que je voyais le voyage, il y a quand même beaucoup d'eau là sur celle-là et celle-là. Pour moi, il y a le renouveau, le voyage. Pour moi, vous quittez quelque chose qui n'est plus adapté à vous. Alors ça peut être professionnel, ça peut être dans les couples, ça peut être dans tous les domaines. Vous êtes en mode grande prêtresse, c'est-à-dire que vous allez vous tourner vers l'intérieur de vous-même pour partir à la véritable désir de votre âme et savoir ce que vous voulez, écouter votre intuition. Voilà, tout simplement. J'ai quand même la notion peut-être de formation pour certains, vous décidez de passer à autre chose. Ouais, formation ou tout simplement vous allez décider d'être le créateur de votre vie, tout simplement. Vous allez vraiment quitter une situation qui vous pèse. Voilà. C'est des énergies, je ne suis pas étonnée, ça bouge. On est dans des énergies qui bougent. Allez, on va voir ce qu'il faut travailler avec l'oracle de l'ombre à la lumière. Allez, l'oracle de l'ombre à la lumière, on va en prendre 4.
Allez. Sur ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton qui me parle quand même de persévérance, de choses qui bougent, voilà, ben elle est venue dessus, vous voyez. On me parle d'angoisse. Ça peut créer des angoisses, oui, avec le 3, vous voyez, j'ai encore un 3. Ce renouveau peut vous... Il fait chaud, excusez-moi. Peut créer beaucoup d'angoisse. Je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. C'est des angoisses qui... Bon, souvent, le stress permet d'avancer aussi. Donc là, on me parle de peur et d'angoisse qui sont générées par ce changement rapide, ce que je ressens. Allez. Sous le 5 de denier qui me parle... Bravo mes chats, merci. C'est sympa. Sous le 5 de denier, qu'est-ce qu'on me dit? Je ne sais pas ce qu'ils ont cassé, je verrai tout à l'heure. On me parle de pensées négatives par des difficultés à propos financières. Il y a beaucoup. Voilà. Et là, vous avez peur, vous voyez, elle a volé dessus. Hein. Vous avez peur d'être dans des schémas répétitifs. Vous voyez? C'est pour ça que ça peut vous angoisser. Vous avez peur qu'il y ait des situations qui se répètent encore et encore. Donc là, on me dit aussi que vous allez devoir amorcer un nouveau départ avec ce 10 parce que vous êtes dans des schémas répétitifs qui se répètent encore et encore et c'est peut-être le moment d'y mettre fin. Et sous la transformation, qu'est-ce que allez, encore une carte, elle va le dire aujourd'hui. Hein. La transformation, hein, vous allez vers votre renouveau quand même. Hein. Vous allez apprendre des choses, là. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a du soulagement hein, pour certains. Hein, ouais. On arrête de tourner en rond et on me parle du passé. La carte du passé qui a volé, le 5, le changement par rapport à votre passé. Tout simplement. Il y a des choses du passé qui partent, les amis. Allez, encore une ou deux, on va voir. Et sur l'opportunité, sur le 3 de bâton, tout simplement, l'abondance hein, de choix que vous avez fait. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. On me parle, c'est vraiment des cartes noires. Hein. On me parle de ne pas culpabiliser par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Surtout, oubliez la culpabilité. Il ne faut pas culpabiliser. Voilà. Et sur le 6 d'épée qui me dit que vous allez quitter des situations, partir... Hein. Quitter, alors ça peut être simplement, personne va quitter des situations, ça peut être quitter des vieux systèmes de croyances, hein, vous partez à la recherche de vous-même et vous vous affranchissez de une meilleure version de vous-même. Ceux qui ne bougent pas, ceux qui n'ont pas de grands changements dans leur vie, mais moi je vois qu'il y en a qui vont quand même quitter des choses, qui mettent en place du changement. Allez, sur le 6 d'épée. On me dit, oh, elle est lumineuse, j'en étais sûre. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis. C'est le 6 encore. J'ai un 6 et un 6. Le 6, c'est quoi? C'est le foyer, c'est l'amour. Hein. Donc là, c'est la fin d'un cycle et elle est très lumineuse, cette carte. Donc vous voyez, avec toutes ces cartes sombres, je ne sais pas si vous les voyez, hein, je vais les prendre. Vous voyez, vos angoisses, les schémas répétitifs, votre passé, la culpabilité qui vous pèse. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc là, il y a la lumière au bout du tunnel, parce que c'est plutôt sombre. Voyez? Donc là, on arrive vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. D'accord? Même si c'est pas facile, j'avoue, c'est pas facile. Parce qu'on me parle qu'il va falloir être à l'écoute. L'écoute de quoi? C'est 11, 2 équilibre, partenariat peut-être, hein. Association, il va falloir être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute des personnes qui vous entourent, savoir être à l'écoute des moindres synchronicités qui sont autour de vous. Restez vraiment et savoir écouter aussi les conseils des autres. Et derrière, j'ai quand même une carte très lumineuse qui me parle de bienveillance et de protection. Vous voyez, vous êtes protégé, la bienveillance et la transformation. On me parle de transformation de quelque chose avec le papier. Donc votre vie est sur le point de changer. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. C'est pas mal les amis, hein, c'est pas mal. Donc je vais vous donner un petit message pour la mission de vie, côté professionnel, après le côté sentimental, pour ce portail. Allez, mission de vie, côté professionnel, ceux qui veulent changer quelque chose dans leur vie, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de votre... Il y a des énergies de guérison là. On me dit, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas.
Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On me parle de, vous avez besoin de laisser les choses derrière vous. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des énergies de guérison aussi, mais moi je ressens qu'il y a, passer à la suite et ne plus répéter les mêmes schémas. Et en d'autres paquets, j'ai quand même resté concentré. Restez bien concentré. C'est pas le moment de vous éparpiller. Soyez bien à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui se passe parce que, et peut-être qu'il faudra se méfier. Hein. Voilà. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage, on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin, c'est un beau message, vous êtes sur le bon chemin. Et derrière, j'ai l'heure de faire un choix. Il y aura des décisions à prendre après. Sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, sentimental ou relationnel, ainsi. Vous l'adaptez. Hein. Pour ce portail du 888. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça bouge, hein? Ça bouge. Alors bon. Le karma, le 8. C'est la construction aussi, le 8, hein? Pas que. Eh oui. Construction, ce que vous avez fait, hein, bâtir quelque chose, construire, reconstruire aussi, hein, j'entends, reconstruire. Pour faire le plein d'amour. Ouais. Oula, séparation. Donc moi je suis pas étonnée, hein, on me parle de séparation pour certains. Ouais, vous vous séparez, il y en a qui pensent à se séparer, hein, simplement, hein, vous quittez quelque chose. Hein. Alors séparation, ça peut être amical, une séparation avec une personne avec qui vous ne vous entendez plus, ça peut être dans le domaine familial, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Ne le prenez pas si ça ne résonne pas. Hein. Alors merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Prédiction de ce portail, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Vous voyez? Vous quittez quelque chose, vous partez, il y a le ciel noir là. Vous partez quelque chose de trop lourd, de trop sombre. Vous quittez quelque chose vous quittez les nuages pour aller vers la lumière. C'est ça la carte. Hein. Et peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir en famille aussi. Hein. De quitter un lieu d'habitation qui ne leur convient plus, une région, un pays, je ne sais pas. Pour moi, vous partez. Donc là, il y a des séparations dans l'air, mais j'ai quand même la joie en deux paquets. Ce qui me laisse penser que oui, vous quittez quelque chose, mais avec la carte numéro 2 de la joie, on vous dit une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Donc moi, je pense que ce que vous quittez, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est vraiment quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, on va avoir un petit message aussi. Hein. C'est pour ça que je dis c'est pas facile, c'est pour ça que vous allez devoir protéger, vous défendre, ne pas vous laisser faire, mais vous êtes bien décidé quand même. Hein. Ouais. Moment présent, le 3 de bâton, c'est vraiment, c'est le succès à l'horizon les amis, et ça sera le titre. Hein. C'est tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Pas de souci, vous êtes au bon endroit. Ne vous inquiétez pas. On vous demande de respirer aussi. Prends 3 minutes de respiration chaque matin, ça sera idéal pour commencer ta journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité et lors de l'expiration, tu diminues ton stress et ton anxiété. D'accord? Donc, ça va bouger, donc tenez-vous prêts et faites preuve de patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience, tout arrive quand l'univers le décidera. Mais il y a des choses qui bougent quand même. Voilà. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'ils vous disent, les petits anges? Allez. Les anges, ils vous disent ange bleu. C'est beau. Il y a l'archange Michael hein, avec vous. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous êtes protégé là. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé.
Et on me parle de changement de paquet, je ne suis pas étonnée, les choses bougent. Les amis, je vais finir sur cette petite carte. Il y a du changement dans l'air. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera. Et derrière, j'ai le destin. Donc ce changement vous amène vers votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est beau, c'est beau. Voilà, donc vous êtes protégé quoi qu'il arrive. L'archange Michael est là pour... l'archange Michael, avec son épée et sa lumière bleue, purifie les énergies négatives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, financièrement ou autre. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Vous arrivez à un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, moi, je pense. C'est la fin de quelque chose. Le meilleur reste à venir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, les amis. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Le meilleur, vraiment. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement, pour une guidance ou pour un soin karmique ou énergétique. Plein de bisous. Bon portail à tous.